Donc papa, moi je te connais comme papa, mais là c'est quelque chose d'un peu différent. Tu as écrit ce roman sur ton enfance, donc est-ce que tu peux te présenter de manière un peu globale, nous en dire un peu plus sur toi? Oui, j'ai 70 ans. Je suis marié depuis 50 ans avec une jeune femme allemande. On a 4 enfants, 3 petits-enfants. J'ai eu une éducation catholique, parisienne, à Montparnasse et également dans le quartier latin. Une éducation intellectuelle dans les meilleurs lycées. Et je suis devenu athée vers l'âge de 16 ans. Ensuite, j'ai fait des études d'histoire, de géographie. J'ai travaillé également comme géographe. Je me suis beaucoup intéressé à l'Afrique. Et à l'âge de 35 ans, je suis devenu énarque et j'ai travaillé ensuite dans le service public comme haut fonctionnaire en terminant comme préfet. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton roman La confession d'un catholique zombie? Oui, alors en fait, ça n'est pas un roman, c'est un récit et ça a un aspect aussi de essai. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir que les deux ensemble, une partie très personnelle qui est celle d'un récit et puis également des réflexions qui sont des réflexions sur la religion. L'origine de ce livre, sont les attentats de 2015 et en particulier ceux du 13 novembre puisque je me trouvais sur une terrasse à une centaine de mètres de celles qui ont été mitraillées et ça a provoqué chez moi une envie d'écrire, une envie d'essayer de témoigner sur tout cela. Alors mon livre, je l'ai organisé en 3 parties. Une partie le Père, une partie le Fils, une partie le Saint-Esprit, pour rester dans le mystère des catholiques. Et la partie le Père, c'est en fait l'éducation que j'ai reçue. La partie le Fils, c'est comment j'ai réussi à m'en extirper. Et la troisième partie, le Saint-Esprit, c'est 50 ans après, les remarques que j'ai pu faire sur un certain nombre d'éléments correspondant aux religions. Alors on a déjà un petit peu effleuré la question avec la question précédente, mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Alors là, c'est un petit peu paradoxal parce qu'en fait, j'ai toujours eu envie d'écrire, j'ai toujours écrit. Je faisais des poèmes quand j'avais 14-15 ans. Ensuite, lorsque j'ai été plus âgé, j'ai écrit des rapports, j'ai écrit des recherches sur les différents sujets qui étaient professionnels, comme par exemple des recherches sur les tremblements de terre, des recherches sur les glissements de terrain. J'ai également après fait des études sur l'Afrique en particulier, sur les questions de gouvernement en Afrique. J'ai donc au fond toute ma vie un petit peu écrit, mais j'ai jamais écrit pour moi, j'ai écrit pour d'autres, j'ai écrit sur commande. Là c'est différent, une fois à la retraite, j'ai voulu finalement transmettre ce qu'a été ma vie. Alors je pensais d'abord à mes enfants, mais je me suis rendu compte que ça pouvait peut-être intéresser d'autres personnes que mes enfants, et donc j'ai écrit ce livre, voilà la raison de mon écriture. Et alors, c'est quoi tes projets pour le futur? Il va y avoir d'autres livres, il va y avoir une suite? Ben, j'en ai deux en tête. J'ai 2 livres en tête, alors est-ce que je serai capable de les écrire? Ça c'est une autre affaire. Mais ce premier livre, ça a été Confession d'un catholique zombie. J'ai essayé d'expliquer ce que ça représentait pour moi. Et puis après, j'ai été un militant révolutionnaire, un maoïste. Et ça, c'est largement aussi problématique. Alors si je pouvais essayer d'écrire une autocritique d'un Mao zombie, c'est quelque chose dont je serais content. Le troisième livre que je voudrais écrire, c'est un livre sur l'Afrique. Je l'ai d'ailleurs déjà pas mal entamé à partir d'un voyage que j'ai fait quand j'avais 25 ans avec ma femme et où on a passé près d'une année à traverser toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, ce sont les deux livres que j'ai en tête pour l'instant, en espérant que je serai capable de les écrire. Le mot de la fin?
Le mot de la fin, laïcité. Laïcité, ce sera le mot de la fin. Je pense qu'on est à une époque où il est extrêmement important de pouvoir réfléchir ensemble à nos croyances et à nos pensées. On dit souvent que la laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Moi, je crois que c'est surtout le droit de penser autre chose que ce qu'on nous a appris, essayer de réfléchir et de le faire en toute liberté et en toute sécurité. Ça implique évidemment une grande neutralité de l'État et ça implique aussi un grand respect de chacun pour les idées et la pensée des autres, y compris quand ils sont athées, pas seulement